Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter les prédictions de sœur Yvonne Aimée de Malétroit concernant ce qu'elle nous dit de l'invasion russe à venir en France. Elles sont tirées de cet ouvrage écrit par monseigneur René Laurentin, paru aux éditions François-Xavier de Guibert. Alors pour ceux qui ne connaissent pas sœur Yvonne Aimée de Malétroit, la voici en photo, c'est une grande mystique du XXe siècle qui a essentiellement vécu dans un petit village en Bretagne qui s'appelle Malétroit, où elle a fait partie d'une communauté religieuse où elle deviendra mère supérieure, et notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle avait un don de prémonition qui fut détecté dès 1922 par son père spirituel, par son directeur spirituel, pardon, le père Théodore Crété, qui lui demanda par une correspondance importante, nourrie et régulière, de noter toutes ses prémonitions, toutes ses visions, ce qui constitue un cas rarissime et historique de preuve pour établir, on va dire, la sainteté, peut-être un jour reconnue par l'Église catholique, de sœur Yvonne Aimée de Malétroit. En ce qui concerne l'invasion russe, elle nous a donné quelques détails que je vais vous présenter ici. Et donc, pour bien les comprendre, il faut reprendre le contexte. Donc, sœur Yvonne Aimée de Malétroit pouvait faire des prédictions sur des personnes, annonçant, admettons, à une femme qu'elle deviendrait carmélite, mais aussi, par exemple, au père Chotard, en 1935, qui était un missionnaire à l'étranger, notamment au Laos. Elle lui a dit qu'il reverrait sa mère une fois, mais une seule fois seulement, que ce serait la dernière fois. Et effectivement, c'est une prédiction qui s'est réalisée. Et donc, Père Chotard était conscient des capacités prémonitoires de sœur Yvonne Aimée de Malétroit, et en 1947, ils ont pu échanger ensemble sur le communisme. Alors, il faut comprendre, le communisme en 1947 était la grande menace qui pesait en France, d'où les apparitions de la Sainte Vierge Marie à l'île Bouchard à des enfants, et qui ont d'ailleurs soulevé la menace imminente du communisme et qu'il fallait prier, prier, prier. Et donc, effectivement, cette menace fut écartée miraculeusement. Alors, voici ce qui a été dit entre sœur Yvonne Aimée de Malétroit et le père Chotard. Croyez-vous, ma mère, que la France triomphera du communisme? Très certainement, me répondit-elle, mais auparavant, il lui faudra passer par une très dure épreuve, donc la grande tribulation annoncée, donc la révolution en France, puis la Troisième Guerre mondiale et l'invasion russe avec ses alliés islamistes. Elle sera occupée à nouveau et souffrira beaucoup. Donc c'est la France qui sera occupée à nouveau et souffrira beaucoup. Par rapport à l'occupation allemande, croyez-vous, ma mère, que ce sera pire? Elle répondit, et là c'est vraiment important, comparé à l'occupation allemande, ce ne sera rien du tout. À peine le quart en durée. Donc c'est-à-dire un peu moins d'un an, a priori, puisque l'occupation allemande a duré environ 4 ans. Mais en atrocité, ça dépassera tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, pour ceux qui pensent que les Russes viendraient nous libérer des dirigeants occidentaux profondément sataniques, antichrétiens, non, ça sera pas une partie de plaisir, ça va être une boucherie. Et donc, c'est annoncé par sœur Yvonne Aimée de Malétroit, qui avait des grandes caractéristiques de sainteté, et donc la fiabilité de ses prédictions est très élevée. D'autant plus qu'elle a fait tellement de prédictions qui se sont avérées exactes, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vais y revenir dans une deuxième partie de cette vidéo si le sujet vous intéresse, qu'il faut absolument comprendre que l'invasion russe va être une boucherie, au point où on ne peut même pas imaginer tout ce qu'on va vivre durant cette époque terrible. Mais, elle ajouta avec son sourire, donc que le père Chotard disait revoir toujours, mais le Seigneur Jésus triomphera. Et donc ça nous annonce le règne social du Christ avec ce grand monarque, ce roi qui va arriver pour nous sauver à la tête d'une petite armée chrétienne qui sera invincible. C'est annoncé par d'autres mystiques, notamment Marie-Julie Jahenny. Alors, si le sujet vous intéresse, j'ai autre chose à vous montrer qui est, de mon point de vue, très intéressant. C'est une autre prédiction de sœur Yvonne Aimée de Malétroit. Je vais vous la lire. Donc, c'est dans le dossier détaillé sur les prédictions de sœur Yvonne Aimée de Malétroit.
sous forme de tableau avec leur réalisation dans un second temps. Donc, elle disait donc, durant une correspondance bien avant la guerre, je vis des hommes habillés avec un drôle de costume. Je voyais surtout qu'ils avaient un grand ruban, certains bleus, certains rouges et noirs, avec de très grosses médailles. Mais ces décorations étaient maniées par des démons tournant autour de ces hommes. Et donc, l'analyse de Monseigneur René Laurentin, il s'agissait sans doute des francs-maçons dont sœur Yvonne Aimée de Malétroit a le sentiment de s'occuper dans ses missions mystérieuses. Alors, sœur Yvonne Aimée de Malétroit les voyait notamment profaner des hosties. Et donc, ils allaient voler des hosties dans des églises pour faire des messes noires. Et donc, c'est pas forcément dans le passage que je vous cite, c'est dans la structure de cet ouvrage. Et elle allait récupérer ces hosties dans des lieux qu'elle ne pouvait pas connaître. C'est absolument hallucinant. En tout cas, voici ce qu'elle disait des francs-maçons. Je voyais de ces hommes et de ces démons dans toute la terre faisant le mal. Donc pour elle, ces hommes étaient une cause de mal. Ils maniaient beaucoup de sacs d'or et je voyais des pièces d'or comme du feu. Je ne puis vous dire l'impression de tristesse profonde qu'il traversait mon âme pendant ce temps. Eh bien, on est sur du spirituellement pur. Donc elle avait des capacités extraordinaires, des dons divins, et elle voyait donc le mal que faisaient les francs-maçons, un mal dont nous sommes plus ou moins tous victimes. Autre prédiction qu'elle faisait, donc elle voyait donc les bombardements de la France avec des gros cylindres verts qu'elle ne pouvait pas comprendre puisque ça s'agissait de prémonitions des années 20. Et par exemple, elle a aussi prédit sur la France, j'ai vu un chiffre 39, ce qui correspond au début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est longtemps après que fut réalisée cette prophétie, ce songe, et le 17 correspondait à l'année où elle avait vu cette prémonition, donc 17 ans avant. Alors, elle en a fait tellement d'autres, je ne vais pas toutes vous les citer parce que c'est beaucoup trop long, elle en a fait un sacré paquet, mais je tenais à vous préciser une chose importante pour terminer cette vidéo. C'est ce passage qui me semble important, c'est l'analyse de Monseigneur René Laurentin, je le rappelle, qui est un grand spécialiste des phénomènes mystiques, un prêtre aujourd'hui décédé. Par une chance historique rare, donc voici ce qu'il nous dit, les prédictions de sœur Yvonne Aimée de Malétroit furent écrites longtemps avant leur réalisation, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la correspondance liée avec son directeur spirituel, le père Crété, à une date où elles étaient obscures et dépourvues de sens, même pour celles qui les formulaient. Nous pouvons confronter rigoureusement prédiction et réalisation. Ce cas est unique à ma connaissance, et donc il y a tellement de matière à, comment dire, à authentifier les capacités, le don de prophétie de sœur Yvonne Aimée de Malétroit, que un dossier est actuellement ouvert au Vatican, en cours, pour peut-être un jour faire de Yvonne Aimée de Malétroit, ici en photo, une sainte de l'Église catholique. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège en ces temps de folie. Amen.